Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 13, mais juste avant de rentrer dans le top 13, j'aimerais vous dire 2-3 petites choses. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec Lia sur Akinator, c'est une vidéo vraiment super sympa, super marrante, vous allez vous éclater. Et n'hésitez pas, ce soir également une vidéo débat, donc voilà, j'essaye vraiment de vous divertir avec un tout petit peu des vidéos, on va dire, autres et du débat. Je mélange un tout petit peu, j'essaye de faire vraiment les deux, donc n'hésitez pas à aller la voir en tout cas, et la vidéo débat qui sortira ce soir aussi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un top 13. Alors je vais vous demander un objectif: 5000 likes si vous voulez que Tata fasse des top 13. Normalement au bout des 300 000 abonnés, Tata va commencer à se montrer sur la chaîne sûrement, c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. Et peut-être qui sait que Tata fera peut-être les top 13 en face commentary devant vous tranquillement. Donc voilà, les top 13 on va en faire de temps en temps moi et Tata. Là Tata elle va vous commenter le top 13. Si vous aimez en tout cas son commentary, vraiment les frères et sœurs je compte sur vous pour exploser la barre des 5000 likes si vous aimez en tout cas. Comme je l'ai dit, Tata compte bientôt peut-être sur se montrer, enfin pas peut-être, elle vous a fait une promesse qu'elle se montrera plus de 300 000. Après si elle voit vraiment qu'elle kiffe, si elle voit qu'il n'y a pas que des petits cons et que des lâches sur internet, eh bien elle continuera tout simplement à se montrer. Parce que t'en as certains qui critiquent le physique des gens, et on dirait leur mère c'est Angelina Jolie, Roya. Bref, je laisse tomber. Les gens ils critiquent beaucoup le physique, mais il n'y a pas les miroirs à la maison. Bref, les frères et sœurs, comme je vous dis en tout cas, moi aussi des fois on critique, hein, traite de chauve et tout. Ça après chauve, je suis obligé de le reconnaître, hein. Je suis obligé de le reconnaître. Bref, en tout cas les frères et sœurs, amusez-vous bien, bon visionnage à vous, et puis j'espère que le commentaire Tata vous plaira. Et si vous aimez, comme je vous ai dit, je compte sur vous pour les pouces bleus comme d'habitude. Sur les vrais on compte toujours. Bref, allez, bon visionnage et amusez-vous bien. Salut à tous, on va commencer avec la première et c'est une fille, c'est Beyoncé. Comme vous pouvez le voir, elle a quand même gardé le même visage, on voit quand même qu'elle a vieilli, qu'elle a eu quelques courbes qui se sont développées, hein. On peut voir qu'au niveau des tétés ça a bien poussé, mais bon, elle garde le même visage, le même minois, et moi je la trouve très jolie, que ça soit avant ou même maintenant. Et là c'est Shakira, et comme vous pouvez le voir, elle est passée de brune à blonde, mais c'est une très belle femme, et quand elle était jeune, elle était très jolie également. Je comprends pourquoi Gérard Piqué est tombé sur son charme, parce qu'elle est vraiment très belle. On continue avec Katy Perry. Comme vous le voyez, à cette époque, elle avait un carré et elle avait carrément les cheveux blonds. On peut voir aussi qu'elle avait quand même le visage qui était un tout petit peu plus rond que maintenant. Mais bon, avec tout ce qui existe aujourd'hui, niveau maquillage, c'est sûr que pour s'affiner le visage, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pareil, je la trouve quand même jolie, mais je préfère tout de même le look qu'elle a maintenant. On continue avec Lana Del Rey. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse très connue en Amérique, et comme vous pouvez le voir, comme Katy Perry, elle était blonde avant et elle est devenue brune. Et c'est vrai que moi, je la trouve quand même plus jolie en brune et plus jolie avec des cheveux longs. Mais vous pouvez remarquer qu'au niveau du maquillage, elle garde quand même le même maquillage. Elle aime beaucoup se foncer au niveau des yeux. On continue avec Enrique Iglesias. Donc je pense que vous le connaissez surtout pour certaines musiques qu'il a fait avec des chanteuses françaises, notamment avec Nadia. Et comme vous pouvez le voir, eh bien on voit cette photo où il était très jeune, mais il garde toujours le même visage, les mêmes traits. C'est vrai quand même que d'un côté on pourrait avoir du mal à se dire que c'était lui. Mais voilà, il a bien grandi et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce jeune homme fait tomber beaucoup de jeunes filles. Eminem, je pense que vous le connaissez tous, et on peut remarquer que lui, il n'a pas du tout changé. Alors il a vieilli un peu, mais au niveau du visage, c'est le même. Le mec, c'est limite, il prend pas une ride. On peut remarquer que au niveau du look, c'était bien le petit look hip-hop. Lui, c'est Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5. Et comme on peut le voir, ce qui est choquant chez lui, c'est le changement de look. Alors, il passe du look bûcheron au look un peu rock, un peu mannequin, un peu tatoué. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, il y a un gros changement. Parce que vraiment, c'est pas méchant, mais avant, il n'était pas du tout attirant, alors que maintenant, il est quand même pas mal, ce petit Adam.
On continue avec Céline Dion et pour elle c'est un petit peu compliqué de juger parce qu'on sait qu'elle a fait pas mal de chirurgie esthétique. Déjà elle a refait ses dents, elle a fait un traitement au niveau des dents pour avoir une dentition droite et elle a refait aussi au niveau de son nez. Donc c'est difficile de juger l'avant et l'après parce que c'est vrai que son visage n'a pas évolué comme tout le monde. On ne peut pas voir le résultat final parce qu'elle a fait quand même de la chirurgie esthétique. Mais il faut avouer que Céline Dion est une très belle femme. Elton John, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur qui est très connu. Et comme on peut le voir, il n'a pas vraiment changé. Il a toujours le même style. Peut-être au niveau de la coupe, il a dû perdre 2-3 petits cheveux comme Abdel, entre parenthèses. Mais voilà, il a gardé quand même le même visage et toujours avec ses lunettes. Sauf que là, c'est des lunettes qui sont teintées et des lunettes qui sont colorées. Et là, c'est Rihanna. Et là, il y a une sacrée différence. On peut voir quand même que l'argent, ça aide beaucoup. Parce qu'on peut voir que déjà, sur la photo où elle était plus jeune, elle se coiffait pas pareil, elle se maquillait pas, elle avait la peau qui me semble un peu abîmée. Et là, on peut voir que dès qu'il y a l'argent, dès qu'il y a le maquillage, quel coiffeur, eh bien, c'est totalement différent. Après, Rihanna, pour moi, est une très belle femme. Mais bon, là, quand même, il y a une sacrée différence. On continue avec Kylie Minogue. Donc elle a été très connue il y a quelques années avec de très bonnes musiques. Et on peut voir que c'est une très belle femme, même avant, même maintenant. Elle a juste changé son nez, elle a refait faire son nez, mais c'est une très belle femme. On continue avec Britney Spears. Alors elle, c'est un très gros changement. Déjà niveau capillaire, elle a changé de couleur de cheveux, elle est devenue blonde. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Britney Spears a fait ses débuts chez Disney. Et à cette époque, elle s'était mise en couple avec le chanteur Justin Timberlake. Et c'est bien dommage parce que pour moi, il faisait un très beau couple. Mais voilà, il y a un début et une fin à tout. Mais bon, moi je trouve que voilà, c'était une très jolie fille. Et ça reste une très jolie fille quand même. Malgré ce qui a pu se passer dans sa vie, eh bien, elle est très jolie. Même avec les cheveux rasés, moi je la trouvais très belle. Et on finit avec Marilyn Manson. Alors lui, c'est impossible de presque pas le connaître. Parce que lui, t'entends parler de lui partout. Alors c'est impossible de savoir que c'était lui avant, lui maintenant, parce que il a plus du tout le même style. Il est passé de petit enfant modèle à gothique. Et vraiment, il fait des trucs de fou. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Donc il s'est fait enlever des côtes pour pouvoir lui-même se toucher le kiki. D'accord? Vous m'avez compris. Pour se toucher le kiki avec la bouche. Voilà, comme ça vous comprenez un petit peu mieux. Ensuite, ce qu'il a fait en concert, c'est qu'il a donné une clé à un chaton. Il l'a fait avaler, il a lancé le chaton dans le public et il a dit tant que vous me récupérez pas la clé, je commence pas le concert. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont déchiqueté le pauvre petit chaton pour pouvoir commencer le concert. Et chose aussi très dégoûtante, il avait positionné des poussins face à une enceinte quand il était en concert et il a allumé la musique et avec la pression de la musique, ça a fait péter tous les poussins. Donc vraiment, ce mec, tu te dis comment c'est possible d'être aussi fou. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose dans sa jeunesse qui a fait qu'il a pété les plombs, mais ce mec a vraiment pété les plombs totalement. Donc voilà les frères, j'espère que ce top 13 qui a été commenté par Tata vous aura plu. Je laisse quand même Tata parler et faire la fin de la vidéo. Vas-y Tata, exprime-toi, tu as le droit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5000 likes comme Abdel vous a dit. Comme ça, si vraiment ça vous a plu, je referai des top 13. Également, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre le nom d'une personne dont vous voulez qu'on parle dans le prochain top 13. N'hésitez pas également à demander des likes sur votre commentaire. Si les gens, ça leur plaît, ils likeront. Également, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi frère. Et nous, on vous dit à bientôt. Tchuss.